Bonjour. Ah, que c'est beau. Je deviens comme un enfant quand je vois la création de Dieu. Je la vois très, très différente depuis un certain temps. Je ne sais pas pourquoi. Ça dépasse tout ce que je peux vous dire en paroles. Je cours partout avec ma caméra. Souvent, je dois faire attention car je risque de tomber dans la mer. Avez-vous déjà pris le temps de faire des recherches dans Internet, lire des textes ou voir des clips vidéo concernant Dieu? Wow! Il y en a qui font peur. Il y a des gens qui font des prophéties que je caractérise ridicules. Parfois, certaines personnes prennent le temps de faire ça. D'abord, les prophéties qui font peur, on peut en voir dans toutes les époques. Et aujourd'hui, ça continue, et encore pire que jamais, dû à la facilité de l'information par l'Internet. Pourquoi faire peur aux gens? Je ne comprends pas. Certaines personnes, par exemple, utilisent Dieu pour dire « Je travaille pour Dieu dans le but de me satisfaire, moi, et non pour satisfaire Dieu. Je fais des choses en son nom qu'il ne m'a jamais demandé de faire. Je prie pour que ma volonté soit faite, plutôt que de prier pour me mettre à la sienne. Je mets en avant un bon comportement chrétien pour qu'on ait une bonne opinion de moi. Et je pourrais continuer. Est-ce que vous savez c'est quoi la plus grande prophétie qui s'est réalisée dans l'histoire humaine et que nous avons peine et misère à y croire ou comprendre? C'est la naissance de Jésus. Je devrais dire la naissance de l'Emmanuel. Jésus-Christ Emmanuel, ou le Sauveur Emmanuel, ou encore Emmanuel en hébreu, Emmanuel. Dieu est avec nous. C'était l'annonce prophétique d'Isaïe qui s'accomplit parfaitement en la personne de Jésus. L'amour de Dieu, lui, est une plénitude, un océan, une source que jamais nous n'épuiserons. Dieu s'est révélé dans l'Ancienne Alliance et est venu nous voir dans la Nouvelle Alliance en la personne de Jésus. Voilà la prophétie qui est réalisée. Incroyable, hein? D'abord, il faut croire en l'amour de Dieu pour croire en cette prophétie. Voici une belle prière qui me rejoint dans le fond de mes tripes. Laissez-vous habiter par ce grand amour qui est Dieu. À la fin du clip vidéo, je vous montre ce que je vois pour vous permettre de faire votre prière
à notre Père, à tous, chrétiens ou non. Et voilà. Être là, simplement, sans rien attendre, ou plutôt si tout attendre de celui qui se donne dans la prière. J'ai soif de toi, et tu me rassasies. Les mains ouvertes pour mieux accueillir, comme celui qui, sur la croix, ne les refermera plus jamais. Humblement, en silence, je m'approche de toi, non pour te saisir, tu es l'insaisissable, mais pour te sourire. Toi qui as pardonné à tes bourreaux, transforme mon écran d'égoïsme en écrin d'amour, pour donner aux autres, pour donner à l'autre. Oui, de sourire simplement. Ouvre mes lèvres, Seigneur, et ma bouche sourira ta louange. Sourire pour mieux accueillir, accueillir pour se donner, donner pour mieux aimer, aimer et puis sourire. Seigneur, inonde mon âme de ton esprit. Aide-moi à être toujours plus celui qui attend, celui qui sourit, celui qui aime. Que mon cœur soit d'amour comme tu es d'amour. Que je sois ainsi digne de mieux servir mes frères et sœurs, de mieux te servir. Prier et être là, simplement. Amen.